Et là, on va parler du bien-être pour la deuxième demi-heure de ce rendez-vous. C'est bon à savoir. Le coaching, la formation et le conseil. Ces trois mots résument bien l'activité de l'association dont on va parler en présence de sa présidente, le docteur Marina Blum. L'association, c'est l'Académie Bien-être. Bonjour Marina. Bonjour Christophe. Vous êtes le docteur Marina Blum, vous êtes médecin, psychothérapeute, psychiatre. Pédopsychiatre, j'en ai pas oublié d'autres titres. Alors, j'ai parcouru votre site internet pour comprendre votre activité, mais finalement, vous avez toutes les activités du bien-être et de la vie. Vous parcourez notre vie professionnelle, notre intimité, puisque vous passez par notre aspect physique, le paraître. Vous pensez que c'est important. Si je ne vous connaissais pas, docteur, j'aurais des doutes sur cette académie, je vous l'avoue. Alors, d'où vous vient ce projet d'académie et ce souhait de conjuguer toutes ces disciplines ? Alors, parce que en fait, je travaillais depuis 16 ans et plus en psychiatrie adulte, donc c'est un métier très très difficile. Donc, j'étais gérante, en fait, j'ai géré un grand service aussi de chef d'unité en fait d'hospitalisation en métropole. Et puis, je suis arrivée en Guadeloupe, je pense crise de quarantaine, comme beaucoup de gens parmi nous. Et tout d'un coup, on a envie de faire autre chose. Et surtout, je cherchais pourquoi certaines personnes, ils sont plus heureux, malgré tout ce qui les arrive dans la vie. C'est quoi le secret de bien-être ? C'est quoi le bien-être ? Et donc, c'est vrai que la dizaine d'années, on a commencé juste à parler de bien-être, plénitude. Voilà. Donc, on a commencé à monter les modules de formation d'abord, tout ce qui concerne le stress au travail. Donc, premier module s'appelle les risques psychosociaux, en fait, et gestion du stress et santé bien-être au travail. Et suite à ça, je cherchais tout ce qu'on peut trouver lié au couple, à l'amour, sexualité. Donc, je commençais à monter des projets de formation pour les médecins en Guadeloupe. C'est le sexe qui fait tourner le monde, il paraît. Donc, voilà. Faut commencer par là. Voilà. Mais sauf qu'il fallait trouver quelque chose de scientifique. Est-ce qu'il y a la méthodologie dans l'amour ? Est-ce qu'il y a la méthodologie dans la sexualité ? Et donc, on a commencé à monter des projets de formation pour les cardiologues, gynécologues, médecins généralistes et psychiatres en Guadeloupe. Et après, pourquoi ne pas partager tout ce savoir-là avec le grand public ? C'est des sujets passionnants, c'est des sujets éternels. On tombe amoureux plusieurs fois dans la vie. On aimerait bien tomber amoureux tous les jours. C'est bon, ça fait mal au ventre. Alors, ça coupe voilà, l'appétit. justement, comme on a D'ailleurs, c'est très bon, je me permets, docteur. C'est très bon pour perdre du poids. Soyez amoureux parce que vous allez perdre du poids. Alors, l'état amoureux, c'est pas un état normal, mais c'est extrêmement bon. On a des jeunes parmi nous, on va demander s'ils étaient déjà amoureux. D'accord. Vous pouvez, Timothée, s'il te plaît, est-ce que tu peux allumer les micros de Jade, Léane et Laurent ? Vous êtes déjà tombés amoureux ? Non. Comment J'ai ça ? pas encore testé l'expérience. Léane, toujours pas amoureuse. Et toi, Jade ? Non. Fais attention, tu rougis. Elle dit oui. Elle dit oui. Tout son corps, les yeux, le couleur de Laurent, visage, elle dit oui. Non, jamais amoureux. Bon alors là, attends, troisième, jamais tombé amoureux. Je pense qu'ils sont pas très honnêtes. Moi, j'ai vu que 2 sur 3, ils sont déjà amoureux, oui. ou ils étaient amoureux, mais en tout cas, ils ont vécu une petite expérience. Est-ce que vous savez que l'état amoureux peut durer quelques heures, quelques jours, quelques mois, mais le maximum, ça va pas dépasser 3 ans. Il y a des cycles comme ça. Voilà. Mais vous vous êtes penché sur la question, donc arrêtez de vous faire des illusions, ne vous bercez pas dans des illusions, ne pensez pas que vous êtes avec votre compagnon depuis 10 ans et qu'il est toujours fou ou elle est toujours folle amoureux de vous. Ça, c'est illusoire de le penser, docteur. Parce qu'un état amoureux et l'amour qui dure, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Et les gens ils confondent. Souvent les hommes, justement, quand ils ont plus d'état amoureux, plus de palpitations, plus des émotions fortes envers leur femme, ils pensent que ça y est, l'amour est fini. Alors justement, docteur, puisque on parle de l'Académie du bien-être, c'est vous qui êtes la présidente de cette Académie du bien-être. Est-ce que d'un point de vue purement technique, au niveau de la médecine, est-ce qu'on peut retrouver l'amour dans son couple, être amoureux comme au premier jour de la personne qui partage son couple? Si vous avez des questions à poser sur le couple et sur d'autres secteurs de votre vie, n'hésitez pas, le docteur Blum est là au 96 6000. Alors à cette question, vous répondez quoi? Alors, déjà, pour commencer, peut-être rappeler, donner les définitions, c'est quoi l'état amoureux? Donc l'état amoureux, c'est quand même modification de notre conscience, altération de conscience. On va tout dans le mien rose, on va l'autre embellir, on le idéalise.
on montre aussi nos qualités de manière avantageuse. On est dans les séductions. Donc c'est quelque chose qui est très proche presque délire, si vous voulez, d'accord? Très proche de Délire. du délire. Oui, Ah oui. parce que en fait, on va à l'autre comme il n'existe pas. On va vraiment que ses qualités. Oui, on l'idéalise. Voilà, et souvent les gens disent mais qu'est-ce qu'il trouve à lui ou qu'est-ce qu'il trouve à elle, je comprends pas. Après, on dort peu, on a l'appétit sexuel énorme. Souvent, on arrête de manger, on mange très peu. C'est ça. Et surtout, on a des idées obsédantes. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Est-ce que votre ça pas arrivé? Est-ce que SMS est arrivé? Tiens, téléphone est sonné, j'arrive. Non, personne ne m'a appelé. On attend de l'autre. Qu'est-ce qu'il pensait de moi? Et surtout, c'est le petit conflit qui vient. Ça y est, c'est catastrophe, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est la faim, c'est la mort. Donc, on fait beaucoup de tentatives de suicide, etc. Oui, non, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là non plus. Hein. Donc, heureusement que cet état Avant dure le pas. suicide, il y a l'Académie du bien-être. Hein. On Voilà. peut retrouver foi en son couple. Mais souvent, pas dans l'état amoureux, on a besoin de personne. Parce que ça marche tout seul. Mhm. Par contre, quand l'état amoureux s'arrête, souvent le problème qui se pose, parce que un qui est encore plus amoureux que l'autre, voilà, c'est ça le Oui, problème. mais ça ne s'arrête pas comme ça d'un jour à l'autre. Ça commence quand même. Parfois, ça peut s'arrêter d'un jour à l'autre de manière forte. Ce sont les femmes qui souffrent énormément parce que les femmes sont plus attachées que les hommes. Hein, l'homme s'arrête d'être amoureux plus rapidement, donc. En fait, tout dépend de notre passé, de notre vécu, de notre petite enfance, notre rapport avec maman et papa. Voilà. Donc, c'est très, très en fait, compliqué d'expliquer comme ça lors d'émission. Mais chaque personne est unique. Et quand la personne nous explique sa vie, son histoire de vie, on explique pourquoi ça s'est passé comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette phase magnifique quand 1 plus 1 égale Quoi, 2 1? Ah On oui, fusionne. bien sûr, mais je On ne suis pas, ça s'identifie c'est à moi, l'autre. vous voyez, j'ai pas suivi là. Voilà, Bah oui. donc, Ça ne j'aime fait les qu'un, ouais. chocolats. Et C'est- toi aussi, Moi aussi, ouais. Voilà. Mm. Tu détestes aller chez le dentiste. Moi aussi. Tu es un film d'action. Ah, ça vous fait rire, Mais hein. moi Ouais, ouais. aussi. Voilà. Donc on trouve que des choses qui nous unissent. Voilà. C'est magnifique cet état-là. Mais ça s'arrête. Ça s'arrête. Et alors on passe dans une phase 1 plus 1 égale Oui, 1, non 2. 1 Deux. plus 1 non, plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. Donc 1 plus 1 égale 1 plus 1. Encore tes chaussettes ici. Où tu as mis ta brosse à dents? Ah, ouais, C'est ouais. qui fait la course? Ah, on Pourquoi tu sent n'as le pas fait les vécu, hein, courses? docteur, on sent Voilà. le vécu. Donc en fait, on se rend compte que non, l'autre n'est pas du tout comme on a imaginé. Il a des défauts, il n'est pas si beau comme on a imaginé, il n'est pas si intelligent. Oui, mais d'un seul coup, on le trouve moins beau qu'on l'avait vu parce qu'on ne le voyait pas avec ses yeux de maintenant, en fait. Voilà. Et donc là, ça commence une phase quand même très très difficile, avec beaucoup de conflits, d'illusions, de deuil. Sans on traverse cette phase-là, et on passe à une autre phase. Donc 1 plus 1 égale Alors là, je sais plus, là, moi, j'ose Trois. plus répondre à un 3, 3. c'est ça, 3, d'accord. donc On ne se toi, comprend moi plus. et notre couple. Toi et moi et notre projet commun. Ça peut être un enfant, ça peut être construction d'une maison, ça peut être aussi projet professionnel, mais en tout cas quelque chose qu'on crée, qu'on bâtit, parce qu'en fait l'objectif du couple, on est beaucoup plus fort en couple. Le couple doit nous ressourcer. Quand on rentre du travail le soir, on trouve notre conjoint, on a envie de partager notre journée. Si on s'en vidé, épuisé après notre conjoint parce qu'elle a des conflits en permanence, si c'est plus de source de bien-être, elle n'a pas de sens. Oui, si c'est source de conflit, oui, elle n'a aucun intérêt. Voyez, quand je vous dis, docteur Marina Blum, que c'est le sexe qui fait tourner le monde, c'est que ça fait 10 minutes qu'on ne parle que de ça. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur cette académie du bien-être, puisque vous avez plusieurs pôles. Hein. Il y a le pôle physique, oui, le physique, hein, ce qu'on dégage, qu'on représente. Il y a le pôle psychique, c'est ce qu'on a dans la tête. Et il y a le pôle professionnel. Donc c'est un engagement donc pour aller mieux dans votre travail. Notre vie, est-ce que nos pensées en font? C'est votre devise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pensez bien dans votre tête, tout ira bien? Je pense qu'on souffre souvent de présentation de choses qui nous arrivent. Par exemple, imaginons que vous vivez, justement, on a parlé de couple, vous vivez une séparation compliquée. Vous voulez rester sur le couple, vous? Non, mais par exemple, c'est peut être séparation aussi avec votre enfant, l'enfant qui part faire les études en métropole. Mm-hmm. On appelle ça chez maman souvent le syndrome du nid vide. Du nid vide. Quand c'est le dernier oiseau qui quitte le nid, maman, il souffre. Ah oui, les il n'y a mères, plus personne à la maison. Statistiques, ils souffrent plus que les maris. Les maris peuvent faire aussi dépression, syndrome du nid vide. Mais souvent, c'est quand même plutôt correspond aux femmes.
Et souvent, pour une femme, ça peut être effectivement un gros chagrin, un gros deuil. Il va l'appeler sans arrêt à Paris et il va souffrir. J'ai des mamans qui rentrent dans la chambre, qui reniflent l'odeur de coussins, des objets, Oui, et qui des ne touchent peluches. rien dans la chambre d'ailleurs, Voilà, pour qui être vraiment sûr comme de... si enfant, parfois ils vivent comme vraiment comme c'est la mort. Il me dit mais il est pas mort, il est parti faire les études. Il va revenir. Voilà, il va revenir. Donc, sauf qu'ici, bien sûr que les premières vacances, c'est souvent vacances de Noël. Donc c'est un peu long pour attendre. C'est pas comme à métropole, ton enfant peut rentrer samedi, dimanche. Voilà. Mais ça peut aussi, on peut voir ça comme des choses extraordinaires. Enfin, je le temps pour moi. Enfin, le matin, quand je me lève, je pense à moi. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce que souvent, quand on est maman, d'abord, on prépare petit déjeuner pour toute la famille. Après, on va penser à soi. Oui. Et donc Mais là, on ne pense plus qu'à soi. voilà. Donc, c'est les mamans On est un peu souvent, perdu. voilà, qui sont souvent par du vide, des vides extrêmes dans leur vie, etc. Vous voyez, donc c'est le même événement qu'on peut vivre des choses différentes. Et c'est les pensées de la personne qui peut donner cette couleur. Est-ce que c'est le chagrin et la tristesse? Est-ce que c'est plutôt la joie? Et pas de mission et combler quelque chose qu'on n'a pas pu faire avant. Une star de l'Académie, hein, c'est pas la Star Academy, c'est une star de l'Académie du bien-être, le docteur Marina Blum. 3 mots sortent de sa bouche, c'est le coaching, c'est la formation, c'est le conseil. Et à travers plusieurs pôles, j'ai fait référence, pôle physique, pôle psychique et pôle professionnel. Surtout n'hésitez pas si vous voulez vous-même vos conseils. Ces conseils sont distribués gratos ici sur Guadeloupe Première. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. 9h, 11h, vos appels au 96 6000. Et avec le docteur Marina Blum, médecin, psychothérapeute, pédopsychiatre, je sais plus, il y en a tellement de titres. En tout cas, Marina, vous avez fait le déplacement dans ce studio pour nous parler de cette association, l'Académie du bien-être, avec une devise, je le disais tout à l'heure, notre vie, est-ce que nos pensées en font? On pense tout le bien de cette académie, puisque si on vient frapper à votre porte, c'est le changement, la garantie d'un changement de vie, puisque vous faites le tour de la personne, vous me faites un check-up et suite à ça, vous me dites voilà Christophe, je pense qu'il faut s'occuper de ça et de ça et après tu deviendras une bonne personne. En tout cas, la réussite est à la clé de ce passage à l'Académie du bien-être. Et surtout à tous les niveaux, hein, puisque j'ai fait référence au pôle professionnel comme au pôle physique, puisque mon aspect physique a une importance également. Oui, donc on va vous proposer un bilan bien-être gratuit. Donc, bilan nutritionnel, bilan physique. On a des coachs qui sont spécialistes en conseil en images. Nous avons des coachs sportifs qui sont diplômés. Nous avons des coachs en nutrition, accompagnement à la perte du poids, par exemple. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau bilan bien-être psychique, donc vous allez avoir rendez-vous avec moi qui est gratuit. Et en fait, quand je fais mon check-up, à la fin, je pose toujours la question, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Parce que moi, je vois des choses qu'il faut changer. Mais peut-être mon désir ne correspond pas au désir du sujet. Il faut que la personne soit prête à changer déjà. Il faut que on en revient encore à la pensée. Hein. C'est la pensée qui fait le changement. Voilà. Et puis, il faut que la personne aussi se rende compte dans quelle phase de sa vie. Moi, je fais aussi des recherches sur le développement personnel, sur les phases de vie, les cycles de vie. Donc, après quarantaine, on a un certain cycle de vie qui commence, etc. Souvent, les gens qui viennent nous voir, c'est quand même autour des quarantaines. Hein. Ah, 40 ans, c'est vraiment le tournant de la vie. Alors, c'est normal si à 40 ans, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent ce matin, si on a besoin de changement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est normal. Alors moi, je compare 40 ans. Moi, je compare la crise du milieu de vie à la crise d'ado. Hein. Ah oui. Ah oui. On n'a pas l'acné quand même. Ah, ça peut être aussi violent, les portes qui claquent. Et en plus, donc en fait, qu'est-ce qu'ils font souvent les femmes? Les femmes, elles peuvent être tristes, elles font souvent des dépressions plutôt modérées, avec des troubles anxieux associés. Mais les hommes, ils changent carrément leur vie. Là, ils tournent le dos à ce qu'ils ont. Voilà, parfois ils partent, ils changent la maison, le travail, l'épouse, la famille, etc. Parce qu'ils croient qu'en changeant le style de vie, le mode de vie, ils vont aller mieux dans leur tête. Mais non, parce qu'ils ont toujours pareil.
Les vous problèmes ne pensez sont pas résolus. ouais. Quand on sait qu'il y a 3 pôles, hein, c'est bien ça, hein, il y a 3 pôles, je le disais, pôle psychique, le pôle physique et le pôle professionnel. Est-ce que ça veut dire que tout est lié à l'académie, d'après votre philosophie en tout cas, à l'académie du bien-être? Est-ce qu'on ne peut pas être bien dans son travail, dans son milieu professionnel, si on n'est pas bien, on ne se trouve pas beau, par exemple? Déjà, on se rend compte que souvent les gens ils boivent pas assez d'eau, tout simplement. Donc on a Tiens, vous me construit, faites penser que je bois pas assez d'eau. Je vais boire pendant que vous parlez. on a bâti même un programme d'hydratation et moi j'ai préparé un atelier de 3 heures sur le pouvoir de l'eau. Donc quel type d'eau il faut boire dans la bouteille, l'eau potable, etc. Pourquoi, d'où il vient l'eau? Ça vaut mieux. Non, mais dans le sens que l'eau courante, vous savez, du robinet. Donc en fait, c'est vraiment un atelier. Vous allez découvrir l'eau, vous n'allez jamais plus. Même le geste là, tout à l'heure, quand vous avez approché le verre de votre bouche. Oui. C'est un geste qui peut être rempli d'essence. Oh là ça là peut être là. rempli d'essence. Je sens que vous. Voilà. Donc tout, en fait, on peut améliorer notre vie juste en changeant le sens à chaque geste et chaque action. D'accord. Il était bon mon geste ou pas? En fait, je donne des petits concepts, des petits secrets qui sont très intimes, Ouais. parce que je les adapte à la personnalité de vos croyances aussi, croyances culturelles, spirituelles. Mais même le fait de boire, ça peut être quelque chose qui est prévention de toutes les maladies. Ah oui. Oui. Et ça, il y a des études qui sont faites, scientifiques, qui sont prouvées. Et moi, j'essaie de le vulgariser et banaliser pour donner au grand public. Voilà. En tout cas, vous serez en tout cas averti de ce passage utile pour tout le monde à l'Académie du bien-être. On peut y apprendre beaucoup. Voilà, donc sur le fait de boire, comment manger, comment dormir, on a fait déjà Le sommeil, c'est hyper important. On passe beaucoup de temps de sa vie à dormir, c'est-à-dire du temps, j'ai envie de dire, qui sert à rien en société. Mais si je fais le sondage, parmi nous, par exemple, je vois une qui est déjà couchée un peu sur le oui, fauteuil. Non, mais les enfants sont fatigués maintenant. C'est Léane. Voilà, si je fais le sondage sur 6 personnes, là on est 6 dans le studio, et là peut-être 5 sur 6 qui ont mal dormi cette nuit. Ah ouais, si vous posez, alors déjà c'est moi qui ai bien dormi, hein, parce que moi je dors toujours bien. Voilà, donc c'est savoir Vous dormez dormir. bien ou pas là autour de la table, hein on va faire un sondage. Jade, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as bien dormi? Oui. Tu t'es couché à quelle heure? Je me rappelle pas. D'accord. Voilà. Donc les ados souvent ils couchent très très tard et le matin c'est difficile à se lever, n'est-ce pas? Oui. Vous vous êtes réveillés dans la nuit ou pas? Non. Non, voilà, ils dorment tous bien. Alors pourquoi parfois, vous voulez ils ont l'impression qu'ils ne sont pas réveillés la nuit. Parfois, il y a plein de choses qui se passent que nos proches nous donnent comme observation. Par exemple, si on dit tu es beaucoup ronflé cette nuit, et puis le conjoint dit mais pas du tout. Voilà. Ce qu'il faut, c'est dormir seul. Hein. Vous avez dormi seul cette nuit? Jade, t'avais personne dans ton lit? Non. Et toi, Léane? Non. Non. Et toi? Non, bon, d'accord. Ils ont dormi seuls, donc personne ne sait s'ils ont ronflé. Voilà. Donc le sommeil, la nutrition, l'hydratation, l'activité physique est très important. Et puis tout ce qui touche aussi à la relaxation, on néglige beaucoup. Tout le bien qu'on peut faire pour le corps, c'est les massages, le toucher, etc. Docteur, il y a une préparation au sommeil? Oui, et le rituel du coucher. Le rituel du coucher. Il faut se coucher toujours à la même heure. L'idéal, c'est faire la même marrant, chose avant de votre se truc, là. coucher. Non, parce que les rituels, ça rassure énormément. Fais attention, j'ai 2 minutes de retard. Je vais me faire disputer par le docteur. Et en fait, parce que notre corps est cyclique, donc rythmique. Vous savez comme elle a Par rapport au sommeil paradoxal, toutes ces phases de sommeil, déjà, on ne peut pas les avoir si on va se coucher trop tard? Si on se déclenche, en fait, si on déclenche le sommeil dans les heures différentes, on va perturber le cycle du sommeil. Et puis les rêves, c'est quelque chose qui est passionnant. Je demande souvent mes patients de noter leurs rêves, parce que le rêve nous parle. Parfois, les questions qu'on pose dans la journée, on a réponse la nuit, mais on ne sait pas l'interpréter. Il faut s'en souvenir aussi, c'est ça le problème. Alors vous mettez un bout de papier avec juste un crayon à côté de votre lit. Mais si vous n'êtes pas réveillé. Le matin, quand vous levez, pour faire pipi, il ne faut pas écrire, il faut juste noter un petit symbole. Parfois, si vous notez un petit symbole, vous vous rappelez votre rêve. Avant de passer en revue, on a encore quelques minutes, avant de passer en revue les différents ateliers que vous proposez, les conférences, j'ai regardé une vidéo dans laquelle vous dites qu'il faut s'inspirer de personnes qui ont réussi. Et moi, tout de suite, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, qui ont réussi, mais c'est quoi la réussite? Elle est bien gentille, docteur Marina Blum, et comment on sait qu'on a réussi dans la vie? Alors, c'est pour ça, en fait, par exemple, quand vous voulez avoir un résultat bien concret, déjà regardez si autour de vous il y a un modèle de réussite. Parce que si personne n'est arrivé dans le point que vous voulez arriver, vous, peut-être c'est pas possible.
Par contre, si vous voulez avoir une réussite, votre modèle de réussite, vous trouvez un modèle, et c'est dupliquer dans son ce entourage modèle. ou quelqu'un qu'on Entourage connaît. au niveau mondial, se et dire, vous lui, dupliquez. je Voilà, pense vous qu'il a dupliquez réussi. ce modèle, parce que le fait que le modèle existe, ça veut dire que c'est possible. C'est réussir à mes yeux. Bah oui, parce que pour tout le monde, c'est quelque chose de relatif. Et donc, vous dupliquez ce modèle, voilà, vous copiez. Donc votre parcours, il faut que corresponde à ce modèle-là. Mais c'est pas toujours simplement une réussite. Vous parlez de réussite dans la globalité ou est-ce que vous parlez d'une réussite professionnelle, une réussite dans le milieu privé Alors justement, la première phase C'est de quoi développement, par exemple, c'est la phase d'adaptation. Donc les enfants qui sont devant nous, ils sont dans la phase d'adaptation. Il faut s'adapter à la société. Elle a des règles et des comportements, les parents ils mettent beaucoup de pression, l'école aussi, etc. Ils sont dans les phases d'adaptation. Quand on finit nos études, on passe dans une deuxième phase, socialisation. Donc on travaille notre statut social, marié, 3 enfants, le travail, médecin par exemple, présentateur, etc. Mais ça c'est la vie Social. parfaite, là, ça y est. Voilà, maison, voiture, etc. Et quand on réussit tout ça, tout d'un coup, on valide cette étape-là, on se rend compte que j'ai une belle voiture, j'ai une belle femme magnifique, j'ai 3 enfants. Mais ça ne splendides, suffit pas. Mais je suis malheureux. Ouais. Donc c'est pas une réussite. Et n'est-ce pas à l'extérieur, on ne comprend pas pourquoi vous êtes pas Mais il y a des gens pleinement qui satisfait. dépassent même pas la première phase d'adaptation. Ouais. Il y a des gens qui galèrent toute leur vie dans la première phase d'adaptation. Ils luttent jusqu'à la fin de mois. Hein. Donc après cette deuxième phase de socialisation, vous pouvez passer en phase existentielle. C'est quoi l'essence de ma vie? C'est quoi la mission de ma vie? Pourquoi je suis née, etc. Et ça, c'est rien à voir avec la réussite matérielle. Là, on passe dans les choses qui sont non matérielles, qui sont d'ordre spirituel. Alors, le spirituel, c'est pas toujours religieux. Hein. C'est quelque chose en rapport avec les forces supérieures qui nous guident dans cette vie-là. Donc, vous voyez, il a des phases, des cycles et symboles de réussite, par exemple comme Bouddha, Mère Teresa, Gandhi. Ils ont réussi leur vie. Mais ils n'étaient pas dans les phases de socialisation, d'adaptation. Ils ont passé même 4e phase encore, qui s'appelle transcendantale, transpersonnalisation. Donc c'est des gens qui font parfois même des miracles. Non, mais c'est le Les don saints. de soi, là. C'est pas pareil. Voilà. Mais en fait, finalement, en résumé, on pourrait dire que le bonheur, c'est pas d'avoir, mais c'est d'être. Et chaque personne est son propre modèle du bonheur. Il y a parfois, dans telle ou telle phase de votre vie, vos désirs ne sont pas les mêmes, vos attentes ne sont pas les mêmes. Et donc, votre quête de bonheur n'est pas le même. Si le docteur Marina Blum vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur cette Académie du bien-être, il y a des conférences qui sont données. Je crois que le mois dernier, Voilà, nous c'était avons déjà fait le 5 cas. conférences sur le sommeil, sur la nutrition, l'estime de soi, hypnose, donc amour, couple et sexualité. Ce vendredi-là, il y a un super atelier sur la nutrition. Là, ce vendredi, là. Oui, à 19h. Où À l'Académie du bien-être. Où êtes-vous? Donc, 5 bis, rue Alexandre Isaac, à Pointe-à-Pitre. Donc, nous sommes vraiment face au tribunal des grandes instances et près de place de l'église. C'est ce que vous appelez des ateliers? Donc, les ateliers, c'est souvent un petit groupe. Et vous avez une personne qui est très passionnée par son métier, donc soit un médecin, soit psychologue, soit coach, qui anime son petit groupe sous forme de jeu de rôle, mise en situation, travaux pratiques. La semaine prochaine, jeudi, il a un atelier sur l'amour et sexualité et le couple. Qu'est-ce qui fait durer le couple? Comment faire justement quand il a des problèmes? Voilà. Et 16 février, le jeudi à 19h, il y a un atelier sur relaxation, pleine de conscience. Relaxation et pleine conscience. Voilà, qu'on parle plus en plus de cette méthode qui est maintenant pratiquée dans plusieurs hôpitaux en France et à l'étranger. Donc, méditation de pleine conscience. Voilà, ça c'est pour les ateliers de l'Académie du bien-être pour le mois de février. Donc notez bien, amour, couple et accomplissement. Donc ça c'est pour le 9 février. C'est donc c'est la semaine prochaine, hein, c'est ça. Hein. Et également le 16 février, relaxation et pleine conscience. Rappelons que l'Académie du bien-être, il faut se déplacer. Ou est-ce qu'il y a un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre? Donc mon numéro de portable c'est 06 90 07 09 29. Donc vous m'appelez, je vous donne un rendez-vous pour un bilan gratuit et j'essaie de vous conseiller au mieux. Voilà, c'est la fin, ce sera le mot de la fin en tout cas. Merci d'avoir fait le déplacement, docteur Marina Blum. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre et à ce titre, vous êtes aussi la présidente de cette Académie du bien-être. On se sent beaucoup mieux autour de la table maintenant. Ah bah oui. Merci d'avoir fait le déplacement, au revoir.